Hello belle âme. Allez, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui pour une petite guidance où on va aller simplement regarder quels sont les messages que j'ai à délivrer, les messages des guides. Donc quand je fais ce genre de guidance, il se peut que cette guidance ne te soit pas destinée et ce n'est pas grave puisque c'est une guidance générale. Les messages que j'ai à délivrer aujourd'hui peuvent ne pas te concerner. Alors, on va commencer tout de suite avec une carte de l'oracle des fées. Alors, ce matin, je vais droit au but. Et des fois, c'est très bien aussi. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. C'est vrai que ça aide à continuer de nourrir cette chaîne, à la propulser. Et vu qu'en ce moment je n'ai pas été très actif, YouTube n'aime pas trop et du coup ne propose plus mes guidances en tête d'affiche. Vous voyez, il y en a quand même des choses à dire, il y a toujours des choses à dire au final. Allez, c'est parti. Quels sont les messages que je dois délivrer aujourd'hui? Alors, nous avons ici la fée du Graal, donc fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. J'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui retrouvent un petit peu le goût de vivre. Il y a vraiment cette idée de retour à la vie, de santé, d'être de nouveau en harmonie avec soi-même, d'avoir de nouveau de l'énergie, d'être de nouveau dans un taux vibratoire plutôt haut, d'accord. On sort un petit peu, j'ai l'impression ici, d'une période où ça n'a pas été, ça n'a pas été la fête et que là on en voit un peu le bout du tunnel et on commence réellement à revivre. Je sens vraiment ce soulagement, revivre, se faire plaisir. Donc cette fée nous emmène également euh, une idée de purification avec l'eau. Ouais, j'ai cette idée de purification, d'accord. Euh, hum, hum, hum. Acceptation également, j'entends. On est dans l'acceptation aussi des choses. Donc, on n'est plus dans ces peines, ces blessures, ces douleurs. On accepte les situations telles qu'elles sont. Et du coup, c'est pour ça également qu'on est allégé. Alors, il se peut que ça soit quelque chose que vous ayez travaillé récemment, parce qu'on voit ici donc une lune. Donc, c'est possible que ça soit quelque chose que vous ayez travaillé ce week-end et que aujourd'hui vous vous sentez enfin soulagé d'un poids que vous avez traîné avec vous depuis quelque temps. C'est peut-être le travail qui a été effectué pendant cette pleine lune. Le regard, oui, on voit les choses sous un autre angle, avec un autre regard. On était bloqué peut-être, et peut-être dans certaines rancunes, ou bloqué par l'incompréhension de certaines choses. Euh, et là, on commence, c'est vraiment ça, on commence à voir les choses sous un autre angle, à être peut-être moins fataliste, à être peut-être moins victime, plaintif, d'accord. Et se dire que les choses sont peut-être ainsi parce qu'elles le doivent, et de ce fait, on va essayer d'en faire quelque chose, de les transformer, d'en faire vraiment quelque chose d'autre, beaucoup plus, en plus beaucoup plus sain, beaucoup plus raisonné, j'entends également. C'est quand même de belles énergies ici, hein, d'accord. C'est quand même ici plutôt pas mal parce que ça nous montre quoi? Ça nous montre que il y a eu des prises de conscience, d'accord. Il y a eu également une grosse avancée sur certaines peut-être blessures, peurs, sur peut-être certaines incompréhensions, certains schémas, quelque chose qui peut venir de loin aussi, d'accord. Donc il y a quand même un avancement, il y a on a transmuté les choses ici, hein. Bon, on va prendre une autre carte, on continue.
Quels sont les messages que j'ai à délivrer aujourd'hui? Ok. Il y a un vent de liberté ici, il y a un vent de liberté, de légèreté. C'est vraiment ça, on reprend son envol. J'ai l'impression également qu'on peut se détacher de certaines personnes peut-être, ou en tout cas de certaines choses qui ne nous convenaient plus. Et de ce fait, le fait de se détacher de ces choses-là, on sent vraiment, ouais, c'est vraiment de la liberté, de la légèreté. Vraiment, je vais insister là-dessus, mais un poids qui tombe, quoi. On se sent vraiment beaucoup plus léger, légère. On a le masculin lunaire. Alors, c'est peut-être par rapport à un masculin ou alors, ici, on nous parle de ton énergie masculine. Bon, on va commencer par rapport au masculin. Si c'est par rapport à une énergie masculine, on voit que ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment une autre façon de voir les choses, une autre façon de voir cette relation. Peut-être ici, tu as arrêté un petit peu de te prendre la tête au sujet de ce fameux masculin et que depuis que tu as décidé un petit peu de le laisser faire sa vie et du coup, toi, faire la tienne, tu te sens vachement mieux, tu te sens revivre, tu as envie de beaucoup plus de choses, tu as envie de... Ouais, tu as envie de vivre tout simplement. Après, ça peut nous parler de ton énergie à toi masculine, d'accord, de ta part yang. On me dit ici que le fait d'avoir justement de t'être débarrassé de choses qui ne te convenaient plus, on ne parle pas forcément d'une personne, ça peut être un travail, ça peut être une peur, ça peut être tellement de choses. Euh, le fait de t'en être débarrassé, en tout cas de l'avoir transformé, de l'avoir compris, de regarder les choses sous un autre angle, eh bien, tu as envie d'être dans l'action. Tu as envie de faire et de concrétiser beaucoup plus de choses. On a une énergie cette semaine vraiment où tu te sens reboosté. Tu as envie d'y aller. Tu as vraiment envie de saisir en plus les occasions qui se présentent à toi et de continuer surtout à te sentir bien. Je pense qu'ici, on est face à des personnes, ça faisait un petit moment que vous n'avez pas ressenti ce vent et ce souffle de liberté et le plaisir que cela amène. Allez, on continue les amis. Allez, un petit Lenormand. Je vais prendre quelques cartes du Lenormand. Ah ben, il suffit de demander. Ouais, il y a vraiment un renouveau ici. Ah ouais. Alors, il y a vraiment un renouveau. C'est vraiment cette idée d'avoir transmuté, de s'être détaché de quelque chose, de l'avoir totalement guéri, d'accord. Alors, pour moi, là, on me parle de la féminine. Donc, ça peut être vraiment par rapport à ta relation. Bon, ce qu'on me dit, c'est que maintenant, tu vois les choses, comme on l'a dit avec le regard, sous un autre angle, beaucoup plus rusé, beaucoup plus intelligemment. Tu es du coup moins dans l'émotionnel, d'accord, et du coup plus dans la raison ici. Ok. Alors maintenant, ça sera intéressant d'aller regarder vers quoi tu vas. Vers quoi tu vas. Maintenant que tu as fait tout ce boulot, ouais, je pense que ça a été fait pendant cette pleine lune, moi, ce travail ici. D'ailleurs, c'était une pleine lune en balance, donc elle était là aussi pour équilibrer plein de choses. Allez, vers quoi tu vas? Ok. Toi, alors, ce que j'entends ici, c'est que tu as envie d'écrire un nouveau chapitre de ta vie. Hein. Tu as envie de tourner la page. Tu es fermement décidé à cela. Tu as envie de te sentir vivre, tu as envie d'abondance, tu as envie d'être bien, tu as envie d'être en accord, tu n'as plus envie de te prendre la tête.
Ok. Ok. Euh, ouais, tu es à une étape de ta vie assez décisive. On a les chemins croisés ici, donc, et l'encre en dos de deck. Donc, tu es arrivé à une étape de ta vie où tu as besoin réellement de plus d'ancrage, d'accord? Et j'ai l'impression ici que tu vas vraiment tout faire pour t'amener cette stabilité que tu désires. Ça peut être une stabilité dans ta vie personnelle, dans tes relations, dans ta vie professionnelle. Ça peut être aussi l'achat d'une maison. Bon, bref, tout ce qui va t'apporter cette sensation un petit peu de sécurité ici. C'est vraiment sur quoi tu vas te concentrer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Tu vas le faire vraiment en plus d'une manière assez réfléchie, d'accord, hein. Ça ne sera pas l'impulsion, c'est quelque chose, tu l'as réfléchi, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux et tu sais ce qu'il te faut. Tu vas mettre vraiment toute ton énergie dedans. Et tu vas y aller, quoi. Là, il n'y a pas de retour en arrière. Moi, j'ai l'impression que tu tires un trait réellement sur ton passé, ici, en tout cas, tout ce qui te contraignait dans ton passé, tout ce qui t'empêchait réellement de te réaliser, et tu vas atteindre tes objectifs. Pour moi, c'est vraiment, j'entends ici, continue, tu es sur la bonne voie. Tu es au début de ce chemin, donc tu dois te chercher un petit peu, tu dois te demander ce qui te convient, même si tu le sais, mais comment y accéder en fait, hein. C'est un peu cette idée, comment accéder à ce bien-être, à cette stabilité. C'est tout nouveau pour toi, donc tu vas essayer des choses, tu vas mettre en place des choses. Ouais, tu vois, nouvelle aventure. Ici, nouvelle aventure, envie d'autre chose, hein. C'est vraiment envie de s'ouvrir à d'autres choses, envie d'essayer. On a un page de coupe ici. Donc le page, on est un apprenti, hein, d'accord. Donc là, tu as envie de te faire du bien. Tu as surtout envie de pouvoir retrouver cet amour de la vie, cet amour de toi, cet amour tout simplement, tu vois. Euh, on a encore cette idée avec la reine d'épée de le faire d'une manière juste pour soi, d'accord, juste pour soi. De trancher, d'accord, on tranche, on ne se ment pas. Avec la reine d'épée, je le dis beaucoup, mais j'aime beaucoup ce que véhicule cette reine d'épée, c'est qu'elle ne se ment pas. Elle fait preuve de discernement. Elle n'a pas peur de dire ce qu'il faut dire. Elle n'a pas peur aussi d'être dure avec elle-même, d'accord, pour ne pas dévier un petit peu, d'accord, de son chemin de vie. Et c'est ce que tu vas faire. Tu vas te lancer dans un nouveau chapitre de ta vie avec la ferme intention, décision, sagesse de ne plus jamais répéter les erreurs du passé, de ne plus jamais te sacrifier pour les autres, de ne plus jamais te manquer de respect et d'amour. Et ça, moi, je trouve ça magnifique. Ouais. On a quelqu'un ici qui retrouve son pouvoir clairement, d'accord? Parce que deux reines, deux reines et pas n'importe lesquelles, on a la reine d'épée et la reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui se donne les moyens de réussir. C'est une reine qui a une détermination, mais de fou, tu vois. Elle se pose des objectifs et elle sait que ça va prendre du temps, mais elle fera tout pour les atteindre. C'est une reine qui sait être dans l'instant présent et elle sait, euh, comment t'expliquer? Elle sait que euh, chaque jour est important et que chaque jour te permet de planter quelque chose pour demain. Elle lâche rien, cette reine de bâton.
C'est une femme de passion, hein, la reine de bâton. Et pour moi, ici, il y a une image avec... ouais, il y a une image ici. Je pense que tu as réussi à dompter tes peurs ici. Si on prend le dragon, euh, si on voit ce dragon comme tout ce qui t'était nuisible, on voit que là, la reine de dragon, la reine de bâton a dompté ce dragon. Elle a dompté toutes ses peurs, tout ce qui lui causait du tort, et elle est contente, elle est contente, elle est satisfaite, elle est fière d'elle. Hein, ouais, elle est fière d'elle. Elle dégage une énergie, cette reine de bâton, vraiment de fierté, de waouh, j'y suis arrivée, j'ai peut-être mis du temps à me défaire de certaines choses, à me défaire de certaines personnes, mais là j'y suis, j'ai repris mon pouvoir. Allez, quel est le conseil maintenant des guides pour toi réellement? Le conseil des guides pour toi, le message des guides pour toi réellement. Toi qui te sens concerné au plus profond de ton être par cette guidance. Quel est le conseil des guides? Le conseil des guides avec ce 8 de coupe, pour moi, ça nous dit quoi? Ça nous dit que tu tournes le dos à un passé qui est encore frais, d'accord? C'est frais ce que tu es en train de faire. Mais les guides te disent, ne te retourne plus, d'accord? Ne te retourne plus. Tu as pris l'essentiel que tu avais besoin avec toi. Tu as emmené une coupe ici, d'accord? Et c'était la coupe essentielle. Le reste ici, ça appartient au passé. Tu n'en as plus besoin. Maintenant, ce que tu as besoin de faire, c'est de prendre cet essentiel. C'est sûrement ton expérience, c'est sûrement... ouais, c'est l'essentiel. Et on te dit, ne te retourne pas, va droit devant, fière et droite, ne te retourne pas. Ne te retourne pas. Ah, avec le jugement ici, on a vraiment cette idée de quelque chose qui est encore juste pour toi. Avec ce tarot-là, moi, ce jugement, il m'emmène encore cette idée de légèreté. Tu as laissé vraiment derrière toi tout ce qui était lourd, tout ce qui était compliqué. Tu as fait le bon choix. Voilà ce que j'entends. Tu as fait le bon choix et tu peux avancer librement, d'accord? Librement vers un nouveau chapitre, évidemment, de ta vie. Mais ne commets pas cette erreur, et j'insiste parce que je l'entends, ne commets pas cette erreur de retourner dans tes travers, de te retourner ici et de te rediriger vers les 7 coupes que tu as laissées derrière toi. Ok, ok. Alors pour certains d'entre vous, ici, c'est vraiment tourner le dos à une personne, d'accord? À une personne qui était réellement dans des indécisions. Une personne qui avait du mal à te choisir, j'entends. C'est quelqu'un qui manquait d'ancrage et c'est quelqu'un qui te faisait passer bien après toutes les autres priorités qu'il avait. D'accord? Ici, les guides me disent en fait de te dire que tu as fait le bon choix. D'accord? Tu as vraiment fait le bon choix de tourner le dos à cette personne et les guides savent que ça a été dur pour toi et que tu étais éprise. D'accord? Tu étais amoureuse de cet homme. Mais on te dit ici, voilà, tu as clairement fait le bon choix. Alors ce petit passage ne parlera pas à tout le monde, mais il est clair ici. On nous parle d'un roi de Pentacle qui était très attiré par tout ce qui était matériel en fait, hein, d'accord? Peut-être le confort matériel, tout ce qui est dans la matérialité, ça peut être également le regard des autres, ça peut être également son statut, voilà. Il n'assumait pas, il ne te privilégiait pas,
euh, il ne se décidait pas. Beaucoup d'indécision, beaucoup trop de... Ah, c'est comme si avec cette personne, tu allais droit au mur en fin de compte, tu vois. Tu ne savais pas de quoi demain sera fait. Les... Et ce qu'on m'emmène ici, parce qu'on est quand même sur un message des guides, ce qu'on m'emmène ici, c'est que les guides savent le courage que ça t'a demandé pour laisser derrière toi cette personne au vu de l'amour que tu lui portes. Les guides savent que ça t'a demandé du temps, de la compréhension, de la sagesse. Et c'est comme si on t'encourage ici, ah ben totalement. On a l'as de bâton là qui vient de tomber. Donc ici, les guides te disent de ne pas t'inquiéter en fait, hein, qu'il y a vraiment toute une nouvelle vie qui s'offre à toi, avec une nouvelle énergie. Cette nouvelle opportunité, ces nouvelles opportunités pour toi de recommencer, tu les auras, ça va arriver là. C'est là, c'est proche, d'accord. On te dit maintenant que tu as réussi à faire ce qu'il fallait que tu fasses, parce qu'il fallait que tu le fasses, il fallait que tu quittes cette personne, il fallait que tu ailles de l'avant. Donc maintenant, ta vie, c'est un peu le jour où ta vie commence, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Est-ce que j'ai d'autres messages à délivrer? Ouais, il fallait que tu quittes cette situation. Il fallait que tu quittes cette situation qui t'est compliquée. Donc là, même si on ne parle pas d'un homme, parce que ça peut ne pas parler pour un homme, même si tu as... si... 1, 2, 3. J'ai perdu la canalisation. Alors attendez les amis. On te dit ici en fait que même si ça a été difficile, hein, le choix que tu as fait, peu importe de quoi l'on parle, c'est quelque chose que tu devais faire. Ici, on te rassure réellement sur ce choix que tu viens de faire. Et on te dit que c'est le bon choix. Ça va te permettre de progresser. Ça va te permettre d'évoluer. Ça va te permettre de changer également. D'accord? Et tu n'es pas seul, hein, pour moi ici. Tu es vraiment pas seul, hein. En vrai, tu es accompagné déjà de par des guides, d'accord. Tu dois bien sentir leur soutien. Et tu dois être également accompagné de personnes, hein, dans la matière. Tu n'es pas seul. Et ça, il faut que tu t'en rendes compte. Tu n'es réellement pas seul. Est-ce que j'ai d'autres messages à délivrer? Certains d'entre vous, vous allez faire une rencontre assez bouleversante, assez impactante dans votre vie. Alors, je le dis, en plus on a la tempérance ici, je le dis parce que certaines personnes ont besoin d'entendre ce message. Ici, j'ai l'impression que d'une certaine manière, là-haut, ils attendaient vraiment que tu quittes cette personne qui n'était pas bonne pour toi, pour t'envoyer réellement la personne qu'il te faut. Cette personne qui saura t'apporter réellement ce que tu vibres, ce que tu as besoin. Pour moi, c'est une rencontre qui est quand même assez bouleversante, assez impactante. Et c'est une rencontre qui, tu sais, il y a une phrase qui dit, je ne saurais plus exactement, je vous la mettrai en barre de commentaires, mais en gros c'est ça, c'est que les plus belles rencontres sont déjà préparées là-haut, d'accord. Et elles attendent, les âmes attendent, en haut ils attendent simplement que les âmes soient prêtes, chacune de leur côté, pour pouvoir les réunir. Et là c'est un petit peu cette idée-là que j'ai. Donc une belle rencontre pour certains d'entre vous est à venir, une vraie belle rencontre, d'accord. J'insiste. Allez, je vais vous tirer une petite carte de le petit oracle du tarot pour conclure ce tirage.
La force. Et oui, la force, ça ne m'étonne pas. Tu as repris ta force ici. Alors, hop, les bêtes fauves se couchent à mes pieds. Leur ronronnement fait taire la foule assoiffée de sang. Et je caresse leur pelage. Je suis le courage de l'instant présent, l'inspiration qui vainc toutes les cruautés, la tendresse infinie des profondeurs. Je suis la part de toi qui n'a jamais peur. Et moi, je vais vous laisser avec cette petite carte, les amis. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous aura permis également de continuer et de garder justement cette force et l'espoir de jours meilleurs. Voilà mes amis, à bientôt.